Être conteur, c'est maîtriser l'art de la parole. Parce que les contes, c'est une transmission orale. Et j'ai un peu réfléchi, moi, sur la parole, sur le fait de transmettre. La parole, ça peut par moments être quelque chose qui peut blesser, qui peut tuer. Mais la parole, ça peut aussi adoucir, ça peut aussi guérir même. Et donc cette parole, cette transmission orale est intéressante. Mais comme elle représente des dangers, par moment, il faut savoir aussi se taire. Alors je vais me taire et puis je vais laisser la place à un conte. Un conte moyenâgeux. Enfin moi, on me l'avait donné comme moyenâgeux. Et puis j'ai appris que ce conte, il avait été inscrit dans les Mille et une nuits. Et puis j'ai appris que ce conte, il était africain. Et puis j'ai appris que ce conte, il était indien. Les premières traces de ce conte étaient d'Inde. Et là aussi, il s'est transmis. Et en se faisant transmettre, il a traversé le temps, il a traversé l'espace jusqu'à nous. Alors voici l'histoire du Jantou. Le Jantou, c'est un brave garçon. Ouais. Ah oui, il est bien aimé au village, c'est un bon paysan. Mais bon, il est un peu braconnier. Ah bah oui, au Moyen-Âge, pour améliorer l'ordinaire, de temps en temps, on braconne. Mais attention, ça peut être même très dangereux parce que un braconnier, on peut lui couper les deux mains. Alors pour braconner, après, c'est beaucoup plus dur. Et le Jantou, lui, il est très très fort pour pêcher la truite à la main. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pêché la truite à la main, mais moi, oui, et je vais vous expliquer un peu comment. D'abord, vous trouvez un gros rocher derrière lequel elle va se cacher dans l'onde, à l'affût. Alors là, vous mettez la main sous le rocher, vous sentez la truite, et vous lui caressez donc le ventre de la queue jusqu'aux ouïes. Et une fois aux ouïes, clac, vous attrapez la truite, et la voilà qui remue. Et là, vous la mettez dans votre gibecière. Jantou, il en a dans sa gibecière une bonne quinzaine ce matin. Il arrive dans un trou qu'il connaît par cœur. Et là, à son grand étonnement, il sent pas une truite, mais un objet lisse, un gros objet. Donc il va le prendre. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un crâne humain, un crâne en or. Là, le Jantou, il en revient pas. Puis vous savez, de temps en temps, quand on est étonné, quand on est tout seul, on pense à voix haute. Et là, le Jantou, il dit beau crâne, qu'est-ce qui t'a amené ici? Et le crâne répond la parole. Là, le Jantou, il lâche le crâne. Il n'en revient pas. Il récupère le crâne une deuxième fois. Et là, il dit beau crâne, qu'est-ce qui t'a amené ici? Et le crâne répond la parole. Jantou, pour la troisième fois, pour être bien sûr. Beau crâne, qu'est-ce qui t'a amené ici? Et le crâne, pour la troisième fois, répond la parole. Jantou pose le crâne. Et là, il s'en va à une vitesse pas possible. Il court, il va jusqu'au village, il monte jusqu'au château. Et là, il demande audience au seigneur. Il rentre dans la grande salle. Là, le seigneur est en train de manger. Oh, il n'a pas l'air de bonne humeur. Sa femme non plus. Oui, parce qu'une fois par mois, la femme... Enfin bon, passons. Et là, le Jantou dit Monseigneur, j'étais en train de braconner... Non, de rêver le long de l'onde claire lorsque j'ai vu un crâne. Un crâne en or, Monseigneur. Et le crâne, il parle. Oui, Monseigneur, il parle. Au mot d'or, le Seigneur,
il est déjà sur son cheval. Il a pris le Jantou par la peau du col, il l'a posé sur son cheval et les voici tous les deux au bord de la rivière. Jantou, il a retrouvé le crâne assez rapidement. Et puis il est là, au pied du cheval, regardant le Seigneur, en lui disant « Ah mon Seigneur, voici le crâne. Oh, il est beau. » Et puis il parle. « Écoutez, beau crâne, qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Et là, le crâne ne dit pas un mot. Il doit être intimidé, mon Seigneur, un si grand Seigneur que vous. « Beau crâne, qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Et là, le crâne ne dit pas un mot. Beau crâne, qu'est-ce qui t'a amené ici? Le Seigneur, fort en courroux, sort son épée et tranche la tête du Jantou, qui roule, et qui tombe près du crâne. Le Seigneur s'en va en oubliant même le crâne. À ce moment-là, le crâne se retourne et dit: Belle tête, qu'est-ce qui t'a amené ici? Et la tête répond: la parole.